Salut les loulous! Aujourd'hui, comme l'indique le son de ma voix, je suis malade, je me suis mouchée 1 milliard de fois, donc je ne peux rien mettre sur ma peau. C'est donc l'occasion rêvée pour moi de tester avec vous la nouveauté GHD, c'est-à-dire le GHD Duet Style. Je ne sais pas si vous arrivez à lire l'inscription sur... Voilà, vous l'avez. La nouveauté GHD qui est donc ce qu'on attendait toutes, je pense, depuis notre naissance. Un appareil qui va à la fois sécher et lisser les cheveux en un seul geste. Donc on n'a pas besoin de sécher avec le sèche-cheveux, puis passer le lisseur. Économie d'énergie, on est en sobriété énergétique et donc on se dit qu'on va tout faire avec le même produit, avec le même appareil. C'est exactement la promesse de GHD. Alors je l'ai déjà un petit peu testé, mais c'était en salon, enfin c'était à la présentation de Sephora, donc on m'a humidifié une mèche pour me montrer le principe, mais on va dire que je l'ai pas vraiment testé sur ma chevelure entière. Donc là je me suis lavé les cheveux, j'ai l'outil, je vous explique très vite fait et on va passer à l'action. Donc en gros, vous avez deux fonctions. Première fonction, ça va être le séchage-lissage. Donc on appuie sur on et vous avez 4 plaques à l'intérieur, je sais pas si vous voyez tout, il y a 1, 2, 3, 4. Et au milieu, vous avez une soufflerie. Les plaques sont à 120 degrés, la soufflerie est à 90 degrés, ce qui fait que ça ne crame pas les cheveux. Parce que d'habitude, les lisseurs, si vous lissez les cheveux sur cheveux mouillés, ça fait... Voilà. Non, hein, la friture de cheveux, on n'aime pas. Dès que ça fait ce bruit-là, c'est mal barré. Là, vous allez voir, ça ne fait pas ce bruit. On entend la soufflerie et ça sèche vraiment les cheveux. Il faut rester un petit peu plus longtemps en racine pour que la racine sèche et après on lisse assez lentement mais sûrement. Alors, autre question qu'on va se poser, est-ce que avec cet appareil qui coûte quand même 400 €, enfin pardon 399, je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez l'acquérir et je pense qu'après cette vidéo vous allez vouloir l'acquérir. Est-ce qu'on peut aussi se boucler le cheveu? Parce que c'est quand même la question qu'on se pose. Enfin, moi, personnellement, je fais très peu de cheveux lisses. Si avec un lisseur GHD, je ne peux pas avoir de bouclette, je le prends pas. Eh bien, la réponse est oui, parce qu'il y a un deuxième mode, où là, on appuie sur le petit rond, là, comme ça, qui s'appelle le Shine Mode, ou je sais plus quoi. Le Shine Bright Like a Diamond, on va l'appeler entre nous. J'aime bien parce que j'oublie les noms, mais j'en redonne de nouveaux, qui, pour moi, je les trouve plus appropriés. Donc le Shine Bright Like a Diamond, une fois que tu as actionné le Shine Bright Like a Diamond, la soufflerie s'arrête et les plaques chauffent à 185 degrés, qui est un peu la chaleur idéale déterminée par la marque GHD, pour ensuite faire un autre coiffage. Donc soit tu repasses un coup pour vraiment avoir un aspect plus brillant aux cheveux, soit tu repasses un coup, tu tournes, et tu te fais des bouclettes. Alors moi, j'ai pas l'habitude de faire des bouclettes avec un truc aussi large, donc je suis un peu perplexe. J'ai vu la personne faire, pas sur moi, mais il y avait une autre personne qui testait en même temps que moi, et les bouclettes étaient plutôt pas mal, donc je me dis, bon, a priori, je vais y arriver. Je dis bien, a priori. Et on y va. Mais avant ça, il y a une pré-étape. Bon on enlève la serviette, parce que sinon ça va pas fonctionner. Et je vais appliquer le Slick Talker. C'est une huile de coiffage lissante qui... La marque recommande de l'utiliser avec le GHD Duet Style. Donc je vais le faire bêtement. Alors il est nouveau, ça se voit. Allez, hop. Ils disent 2 à 3 pompes pour votre chevelure selon la longueur. Bon, ils sont mi-longs, donc j'ai mis 2-3. J'ai fait la première pompe qui est toujours foireuse quand c'est nouveau, donc ça a fait boum. Et 2 autres, et on est bien. Donc ça va à la fois protéger le cheveu, cette petite huile, et en même temps aider à ce qu'il n'y ait pas de frisottis. Bon, moi c'est jamais vraiment un problème, je vous le cache pas. Mais bon, au moins comme ça, c'est fait. Hop, hop. On est plutôt pas mal. Mais j'ai l'impression qu'il me reste beaucoup dans la main et pas beaucoup dans le cheveu. Mais bon. C'est pas grave, J'ai vraiment le nez bien rouge, Alors, on y va. C'est parti. Hop. Allez. Oh.
Il est 9. Alors, bon, on va attendre qu'il y ait un bip bip, hein, je pense comme d'habitude. Ça fait des petites lumières disconnectées. Ah bah oui, bah c'est la soufflerie du... Wouh! Ok, donc soufflerie du sèche-cheveux. Alors, il est recommandé de faire des sections. Moi, je vais faire ce que je peux, hein. Oh là là, j'ai pas assez fait la racine, les gars, je le sais. Mais, oh putain, c'est d'une douceur là, avec l'huile en plus. C'est pas mal. Attendez, je refais bien. Parce que je dois mettre plus longtemps en racine. 1, 2, 3 pour que ça sèche. Et hop là, on y va. Alors, le lissage est nickel. Et le séchage... bah c'est sec, hein. Oh, la tuerie, mon pote. Bon, je continue. Je lui fais d'autres mèches, comme ça on voit. Donc là, on voit que c'est quand même bien, c'est mouillé, hein, pas de doute. Hop. Alors, plus on prend de petites mèches, plus c'est facile, hein, évidemment. Hop, 1, 2, 3. Je sens que ça chauffe un peu en racine, mais c'est hyper supportable. Oh, c'est ouf. Bon, bah c'est sec, hein. Je repasse un petit coup, histoire de... Et en fait, comme il est moins chaud... Oh la vache, c'est dingue. Ah, j'adore. Non mais c'est trop bien. Celle-là, elle est bien mouillée. Et comme la raie, elle est plus loin... Attends, je me regarde dans mon autre miroir pour pas faire de conneries. Attends, il faudrait que je la fasse comme ça. Ça va être compliqué là, celle-là. Attends. Ouh, 1, 2, 3. Je vais faire une Marie à tout prix peut-être. Hop là. Et bah c'est sec, hein. Regarde-moi ça. La racine, tout ça, c'est tout sec. Et c'est tout lisse. Et c'est un beau lisse. Enfin, c'est un lisse qui brille, quoi. C'est pas un... En fait, j'avais peur que... Attends. Je t'éteins. Oula. Alors, quand t'éteins, il y a encore un peu... Ah, voilà. En fait, j'avais peur que comme il y a une soufflerie... Je vais faire tous les autres cheveux, hein, vous inquiétez pas, mais... Peut-être hors caméra, parce que ça va être un peu répétitif. J'avais peur que, comme il y a une soufflerie, ça fasse comme ça. Je sais pas si vous avez déjà utilisé des brosses soufflantes pour vous faire un brushing. Alors c'est très bien, mais le frisottis est total, hein, ça te fait genre un pouf comme ça. C'est pas ouf. Et ben là, il n'y a pas du tout ce truc. Je sais, c'est encore mouillé, bah oui, c'est les mèches de derrière, débile. Il n'y a pas du tout cet aspect frisottis et petits cheveux qui partent dans tous les sens. C'est vraiment hyper bien lissé. Bon, écoutez, je fais toute la tête et... Alouette, évidemment. Je fais toute la tête et après on se retrouve pour voir si les boucles fonctionnent. Parce que là, bon, je pense que le séchage, on a compris. Hein, je vais faire une mèche, deux mèches, trois mèches, quatre mèches, cinq mèches. Voilà, hein, ça va être exactement le même principe. Donc, j'accélère un peu le truc. Je me suis séché intégralement le queveux et je trouve le résultat hyper cool. Bah c'est quand même bien brillant, hein, mine de rien, alors que moi j'ai pas spécialement de cheveux super brillants de base. Et je voulais tester un truc avant de passer vraiment aux boucles. Je voulais voir avec juste l'option soufflerie. C'est un peu bruyant, mais je trouve que c'est quand même moins bruyant qu'un sèche-cheveux.
Donc vous avez le sèche-cheveux et après il y a un truc qui fait et là c'est dire que c'est prêt. Je voulais tester si je pouvais faire des pointes un peu sympas juste avec la soufflerie. Tu vois, juste que ce soit pas raide, mais que ce soit un peu, tu vois, Rachel Greenesque. On dirait que ça fonctionne. C'est pas mal. C'est-à-dire que, alors moi c'est vraiment mon minimum. Faut qu'il y ait ça comme mouvement, sinon je suis pas contente. Parce que moi ça retombe vraiment raide. Ah oui, ça me fait bien quand même. Là, je trouve qu'on a quand même un aspect brushing qui est quand même assez appréciable. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Vous voyez là, moi ça me va, je pourrais m'arrêter là. Mais je ne vais pas m'arrêter là, non. Hop, je vais appuyer sur le petit Shine Bright Like a Diamond pendant 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Ça arrête la soufflerie, puisque ce n'est pas ce qu'on veut. On veut faire de la boucle. Et normalement, il y a un bip bip qui va se faire ressentir. Ah, ça veut dire que c'est bon. Et c'est là que normalement, je peux faire des boucles. Alors, attention. C'est une première, hein. Si c'est foiré, bah c'est foiré. Hop. Mais je le fais comme d'hab. Ils m'ont dit, vous faites comme d'hab. Ouais, je fais comme d'hab, hein. Ouh là là. Ouh là là, ça n'a pas... Ouh là là. Ouh là 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 là. Ok. J'ai hyper peur. Qu'est-ce que ça va donner? Oh bah c'est comme d'hab. Oh bah je vais pas avoir peur en fait. Waouh, elle est même plutôt pas mal. Ça fait un peu anglaise. Mais moi je préfère bien les serrer au début. Et après, tu vois, je passe la main dans les cheveux et tout. Et je fais un truc plus flou. Mais c'est vachement bien, écoutez. Je suis très agréablement surprise parce que j'avais peur que, vu la taille du bidule, ah, j'ai quand même du mal à faire la première. Hein. Attendez, je me mets dans mon autre miroir qui est plus grande. Hop, qui est plus grand. Grande. Mais, allez, viens la mèche. Hop, voilà. Alors celle-là, on a vu être plus ondulée que bouclée. Ah, c'est pas mal quand même, hein. Oh bah dis donc. Est-ce qu'on serait pas sur une franche réussite? Et franchement, là, en plus, la chaleur, c'est que 185 degrés le Shine Bright Like a Diamond. Ce qui est pas trop chaud, donc qui n'abîme vraiment pas le cheveu. Et en même temps, c'est pas mal, hein. Enfin, ça fait quand même de la belle boucle, je trouve. Donc peut-être que sur des cheveux plus épais... Ah oui, c'est ce que je voulais vous dire. C'est que... alors moi, je l'ai fait vraiment... à la one again. J'ai pas hyper bien... fait mes sections de cheveux, j'ai vraiment fait ça à l'arrache. Hein, et ben j'ai quand même eu un brushing, je trouve, résultat brushing, on va dire. Au bout, ça m'a pris 25 minutes, je crois, un truc comme ça. Moi d'habitude, je mets pas du tout ce temps-là pour me. Je me sèche en 5 minutes et je me fais des boucles en. Ouais, je sais pas, un peu plus longtemps. Mais c'est vrai que quand je fais vraiment bien section par section, j'en ai pour quand même le double. Parce que bah tu fais section par section. Donc là, comme ça t'oblige aussi à faire section par section, forcément c'est plus long que si juste je fais séchage et juste les pointes. Vous savez ce que j'ai fait là, à la fin, la Rachel Green? Je fais ça. Sauf que généralement, moi dans le fond, j'ai les cheveux qui ondulent. Et du coup, j'ai un côté bimatière. Qui est pas très beau, je vous l'avoue. Et donc là, bah, je l'ai pas du tout, vu que bah, c'est comme si je faisais vraiment mon brushing de A à Z. Et je vous conseille donc d'être un peu plus sérieuse que moi et de délimiter vraiment bien vos sections quand vous séchez. Parce que moi, je l'ai fait à la one again et à la fin, j'étais en train de chercher, tu sais, genre, où est-ce que c'est mouillé encore? Je pense que j'ai perdu pas mal de temps en faisant ça. Alors que si j'avais vraiment bien délimité mes sections dès le début, et ben j'aurais gagné bonne dizaine de minutes, je pense. Ouais, j'ai vraiment cherché à la fin. Alors que si tu le fais dans l'ordre, à mon avis,
bam bam, tu dégaines. Eh, franchement, les boucles, elles sont mais nickel. Oh, cet outil est en passe de devenir the big indispensable, je vous le dis tout de suite. Parce que là, t'as vraiment... Enfin, tu sais, quand t'es en vacances, c'est l'horreur. Tu prends le sèche-cheveux, parce que sur le lieu de tes vacances, t'es jamais sûr d'avoir un sèche-cheveux d'une puissance acceptable. Putain, dans les hôtels, je sais pas comment est-ce qu'ils font, les gars, pour avoir des trucs aussi nuls. Mais genre, tu sais, ça souffle, t'as l'impression que c'est quelqu'un qui te souffle dessus. Et ben, là, genre, la puissance, mais nulle, qui sert à rien. Alors que là, et ben, t'as et ton sèche-cheveux et ton lisseur, donc t'as pas à amener deux appareils encombrants, hein, on va pas se mentir. Si tu prends et le sèche-cheveux et le lisseur, bah voilà, hein, du plaboum. T'as même plus pour les filles qui font leur lissage, vous savez, en prenant le peigne pour bien avoir un truc bien silky. Bah là, t'as plus besoin puisque ça le fait déjà. T'as des limitations. Et puis celles qui prennent le boucleur en plus, parce que bah, des fois c'est mieux d'avoir un boucleur. Bah regardez, mes boucles elles sont ouf, non? Enfin, je les trouve limite mieux que parfois d'autres appareils. Alors, je pense que mon lisseur GHD fait bien le truc, mais là je trouve que bah, c'est au même niveau, je trouve, que mon lisseur GHD que j'utilise pour faire mes boucles et pour me lisser, pour tout quoi. Donc là, je suis désolée. Pour tous les autres appareils de coiffage, le GHD du Headstyle, franchement j'avais hyper peur de la boucle, je pensais que ça allait faire un truc dégueu, et bah pas du tout, hein. Au contraire. Je trouve vachement bien. Voilà. Alors, le seul truc... Ah, je vais le tester. Allez, on va se faire un truc de... Il y a un truc que j'aime bien faire avec mon lisseur GHD classique. Hop, qui est même pas le platinium, hein, je crois que c'est la première génération. C'est, vous savez, les waves sirènes. C'est-à-dire pas les boucles, mais des waves comme ça. Comme des crans. Et là, je vais voir s'il le fait ou pas. Hop, allez, on se fait une mèche test. S'il le fait... Ça va être compliqué, mais... Putain, il le fait. Oh! Alors, c'est pas ouf, mais l'idée est là. Ouais, c'est pas ouf. Je pense qu'il est plus à l'aise sur... Bon, en même temps, est-ce que je l'ai fait avec conviction? Je ne sais pas, mais... Bon, je repasse un coup dessus. Oh, je suis en boucle. Peut-être que les cheveux n'ont pas compris la consigne. Mais en gros, je pense qu'il est capable de le faire si je m'applique un petit peu plus. Je suis passée quand même assez vite. Oh! Bon, bah... les gars, on est sur un coup de cœur. Vraiment, le côté sèche et lisse, ça répond pas, moi, à une de mes problématiques personnelles. Mais je sais que ça répond à la problématique de beaucoup de meufs. Et de mecs aussi, je pense. Donc, pour ça, c'est méga validé. Et pour la boucle derrière, c'est ultra validé aussi. Et tu vois, je pense que moi, quand je pars en vacances, je prends rien, je me lisse pas, je m'en fous parce que je me dis, ah, il me faut trop de matériel pour tout faire. Et que généralement, comme dans les hôtels, bah t'as un matériel nul pour te les sécher. Le temps derrière d'attendre que ça soit vraiment sec pour te refaire des boucles et tout, c'est la galère. Sauf que là, si j'ai ça qui va me sécher correctement et qui après va me permettre de faire ma boucle également correctement, ça change le truc, hein. Ça change la donne. Et voici donc le look final. Oh, j'ai oublié cette mèche, dis donc. Bon, j'ai repassé un coup. Pas vu. Bon, il y a une mèche qui est lisse. Je l'ai carrément oublié. Attends, est-ce qu'il est encore assez chaud ou pas pour que je récupère un petit peu vite fait? Je l'ai éteint. Hop, est-ce que t'es bien? Ouais, c'est bon, c'était encore assez chaud. Voilà, le vrai look final. Écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est une validation à 1000%, 1200, 1001%. Voilà, pour être honnête.
Le séchage-lissage en un seul geste, c'est validé, ça le fait hyper bien, c'est hyper pratique. Enfin, c'est con, mais ça fait gagner du temps pour les personnes qui d'habitude sèchent, lissent, etc. La boucle, bah ça le fait, hein. Ça fait vraiment de la bonne boucle, hein. Voilà. Moi, c'est ce que j'aime quand il y a un petit mouvement comme ça, tu vois. Alors que c'est pas trop comme ça, donc j'ai pas forcé. Mais quand ça fait un peu du volume, hein, moi c'est ce qui me manque. Donc quand il y a un peu de volume, c'est nickel. J'avais aussi peur qu'en séchant les cheveux à la racine, ça fasse un truc tout plat et pas très beau. Et ben en fait non, ça a plutôt tendance à aider à décoller la racine. Si vous le faites bien comme ça, tac, en l'air, bah, ça va décoller la racine. Du coup, ça va vraiment imprimer un mouvement beaucoup plus de décollage de racine, donc de volume en gros. C'est plutôt pas mal, hein. Ouais. Je fais ça parce que je sais que du coup vous allez vouloir l'acheter parce qu'il est génial et il est un peu cher, donc on va peut-être attendre des promos, mais qu'à mon avis, comme c'est une nouveauté, la promo ce sera pas tout de suite, hein. On peut peut-être croiser les doigts pour la fête des mères. Généralement chez HD ils font des promos à ce moment-là. Si j'ai des codes promo, je vous les mets en barre d'infos. Si j'ai comme ça, je transmets. Mais c'est une tuerie. Tout ce qu'il dit qu'il fait, il le fait et très bien. Et bah voilà, hein. Ça va remplacer pas mal de choses. Alors je pense que je garderai quand même un sèche-cheveux au cas où. Parce que des fois t'es pressé, t'as pas envie de te faire le mèche à mèche, mais juste d'avoir les cheveux secs. Mais franchement, ça en vacances, c'est validé. C'est pas si lourd. C'est un peu plus lourd qu'un lisseur classique, mais c'est tout à fait... C'est moins lourd qu'un sèche-cheveux, je trouve. Donc bravo. Et sinon, l'efficacité est dingue, quoi. Voilà. Je vous ai dit que je validais ou pas? Oui, je crois que c'est bon. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez vu ce petit GHD Duet Style. Et si vous aviez envie de craquer, et si je vous ai convaincu de craquer ou pas. Est-ce que vous êtes plutôt team Steampod ou GHD? Ah, parce que là, la question, elle va vraiment se poser, hein. Ça fait pas exactement la même chose. Disons que je trouve que sur la boucle, celui-là, on peut plus lui faire confiance. Et puis le Steampod ne sèche pas les cheveux, enfin ne lisse pas les cheveux humides. Donc c'est pas vraiment la même utilité. Mais bon, bref, si vous deviez choisir, qu'est-ce que vous choisiriez, vous? Moi, je crois que je choisis lui, hein. De ouf. Mais parce que ça répond plus à mes problématiques personnelles. Bref. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer. Moi, je vais aller me soigner.